J'ai découvert la beauté, la richesse, la merveille, le trésor qu'est la liturgie des heures. Patrick Laudet est diacre permanent au service de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Ce père de 5 enfants s'est engagé à prier tous les jours la liturgie des heures, au moins l'office des laudes le matin et celui des vêpres le soir. À la différence des moines et des religieux, il doit jongler avec ses horaires et ses déplacements de professeur de lettres en charge de missions d'inspection au ministère de l'Éducation nationale. La liturgie des heures, dit-il, permet de sanctifier le temps puisqu'elle nous invite à nous tourner vers Dieu 7 fois par jour. Elle est une prière à la fois personnelle et une prière qui me relie à l'Église, dit-il, même quand je prie seul. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. J'ai réussi à attraper Patrick Laudet lors de son passage à Paris. Il m'accueille dans son pied-à-terre à 2 pas de la place Gambetta, dans ce quartier animé de l'Est parisien. Le regard pétillant et la voix volubile, il me confie son rapport à la prière des heures, sans cacher les difficultés rencontrées. Bonjour. Entrez. Merci beaucoup. Ça va? Très bien. Laisse vous installer. J'enlève mes chaussures. Oh non, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime mettre pieds nus, mais c'est pas du tout une obligation. Hein. D'accord. On fait un petit café? Avec plaisir, ouais. Merci beaucoup. Par ça. Le bréviaire, ça désignait autrefois le livre dans lequel les clercs, à partir duquel ils disaient l'office. Et puis, voilà, par des rites que l'on a un peu moins appelé le bréviaire. Ces derniers temps, on a des petits ouvrages qui s'appellent plutôt Prières pour le temps présent. Mais c'est vrai que dans la littérature, on voit souvent, c'est une figure un peu canonique, le curé déambulé dans les rues de son village, disant son bréviaire. Et ça fait partie des objets du 19e qui allaient, c'est les accessoires du prêtre. Aujourd'hui, c'est, par métonymie, ça convoque finalement toute cette magnifique prière de l'Église qu'on appelle l'office divin. Dans le bréviaire, il y a le déploiement de cette belle prière qui est la liturgie des heures, puisque l'ensemble du psautier se déploie sur 4 semaines. Elle est divisée en 7 prières. Pourquoi 7? Parce qu'il y a un psaume dans lequel, c'est le psaume 118, on dit 7 fois par jour « Je te loue Seigneur ». Et donc, il y a les 7 offices. Il y en a 2 qui sont des offices majeurs, qui sont les vêpres le soir et les laudes le matin, et qui sont d'une certaine manière proposés à minima, pour tous ceux qui peuvent entrer dans cette prière de l'Église. Et puis, à côté des vêpres et des laudes, il y a des offices plus mineurs, tierces, sextes, nonnes, que les religieux disent. Parfois, tierce, c'est à 9h, sexte, à l'entour de midi, nonne à 15h. On en fait parfois un unique office qu'on dit être l'office du milieu du jour. Mais on appelle ces offices les petits offices. Et puis, il y a évidemment le soir, l'office de complis, qui vient s'ajouter. Et il y a un autre office qui s'appelle l'office des lectures, qu'on appelait autrefois les matines. Tout le monde connaît Frère Jacques, sonnaient les matines dans les couvents. On se levait la nuit pour célébrer cet office des lectures qui était essentiellement consacré à l'écoute d'un morceau de la parole de Dieu et d'un commentaire des pères de l'Église. On le disait soit la nuit, soit très très tôt le matin. Et puis, depuis le Concile, on l'a ouvert à d'autres moments de la journée. On ne l'appelle plus tellement les matines ou les vigiles. On l'appelle plutôt l'office des lectures, et il est laissé à la liberté de chacun de le dire selon sa disponibilité dans la journée, au moment qui convient. En tout cas, il y a 2 offices majeurs, les laudes et les vêpres, qui sont les 2 offices qui viennent structurer la scansion du temps le matin et le soir. Et c'est ceux que, en tout cas moi comme diacre, je m'engage à dire chaque jour. Quand j'ai un peu plus de temps, j'essaie d'y greffer d'autres offices.
les complis notamment, et j'avoue que les offices mineurs, sauf en temps de vacances, j'ai parfois moins de disponibilité pour les dire, mais je devrais trouver en moi la ressource de pouvoir sanctifier toute ma journée. L'idée, c'est que l'homme qui disciple du Christ sanctifie le temps en y inscrivant régulièrement toute la journée les quelques minutes que requièrent ses offices. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur. Il faut avoir un tout petit peu de compréhension de l'alliance et de ce que les psaumes sont, l'expression du cri des hommes, de paroles adressées à Dieu, de réponses que Dieu peut faire pour voir que voilà, ce sont des prières tout à fait adaptées à partir du moment où on s'inscrit dans, je dirais, de l'intérieur de la Bible et qu'à ce moment-là, ils prennent sens et que ce sont des prières aussi que le Christ a priées. Et donc, il ne s'agit pas tant de réciter des psaumes qui sont un peu donnés chaque jour dans ces différents offices, que de se remettre dans la prière du Christ, et puis non seulement se remettre dans la prière du Christ, mais dans celle de l'Église qui lui est adressée, et non pas de réciter ces psaumes, mais de les prier véritablement. Parce que dans tous les psaumes, quelle que soit leur couleur, certains sont des psaumes de louange, d'autres sont de l'expression d'une douleur ou d'une lamentation, mais il y a quelque chose de formidablement humain, d'incroyablement universel, qui fait que ce sont des paroles d'une très grande force poétique qui peuvent parler au cœur de tout homme, je crois. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans la liturgie des heures, c'est que il y a des jours où on est un peu déprimé, on a envie d'être dans la lamentation, et ce jour-là, on a des psaumes de louange et de joie. Donc on est obligé de se laisser déporter de soi-même pour rejoindre une prière commune, et c'est très beau parce que ça nous donne à vivre cette parole de Dieu qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, et ne pas être toujours dans l'individualisme de son propre ressenti. Donc c'est une belle prière, une prière d'église dans laquelle on est invité à entrer de façon personnelle, mais en rejoignant ce mystère de l'Église par cette prière qui sanctifie le temps. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et j'aime beaucoup ces versets parce que c'est exactement ça la liturgie des heures. C'est une façon d'habiter. C'est une maison. C'est une prière maison. Et quand on n'a pas de couvent à habiter, moi je suis par Mons et par Vaux, un jour à Paris, le lendemain à Orléans, voilà. Et du coup j'ai ma maison bien sûr, et j'ai des lieux que j'aime habiter. Mais il y a une maison que j'habite, c'est la maison du Seigneur, et c'est au fond cette liturgie des heures. Quand j'ai reçu l'appel au diaconat et que j'étais ordonné, j'ai compris qu'il appartenait bien sûr à tout baptisé, mais en plus à tout ministre ordonné, de recevoir cette charge de la liturgie des heures, et ce qui est devenu pour moi une obligation avait été préparé dans mon cœur par la découverte progressive que j'avais faite de cette magnifique prière, qui n'était pas au début ma prière spontanée, parce que spontanément je suis plutôt un homme d'oraison, mais je dois dire que par le ministère diaconal qui m'a donné cette charge, j'ai découvert la beauté, la richesse, la merveille, le trésor qu'est la liturgie des heures. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain, tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Au début, évidemment, il fallait que je traîne avec moi ce bréviaire, c'est-à-dire cette prière du temps présent, donc d'un maniement relativement compliqué. Et puis techniquement, quand on est un moine et une moniale, on a tout à disposition. Mais quand on est un homme d'aujourd'hui, par Mons et par Vaux, c'était compliqué. Maintenant, évidemment, avec le téléphone et les applications, on a tous les offices à disposition. Et pour moi, c'est une merveille parce que je le dis, l'office un peu partout là où je suis, et j'ai juste à ouvrir mon application parce que mon cœur de diacre qui est sensible au fait qu'à la fois il faut préserver des moments communautaires au sein de l'Église, a aussi l'idée qu'il faut aller un peu rouler en 4x4 dans tous les endroits du monde où l'Église n'est pas, et il n'y a rien de plus émouvant que de dire l'office des laudes. Je prends souvent le TGV le lundi matin par exemple, assez tôt, et j'ai l'habitude de dire les laudes le lundi matin dans le TGV. Pour moi, c'est une grande joie parce que c'est à la fois une prière
personnelle, mais c'est aussi la prière de l'Église et c'est une prière d'intercession et j'ai autour de moi tout un wagon de gens qui font que c'est ma petite chapelle et ma petite église au milieu de laquelle je peux dire ouvrir la journée et pour moi ouvrir la semaine par cette belle prière des laudes que j'offre aussi pour tous les gens qui sont autour de moi. Il nous arrive, et moi ça m'arrive de temps en temps, de me laisser envahir par mille urgences et de zapper un peu mes offices. Et du coup, je vois bien que quand je décroche, eh bien, c'est pas simplement je décroche mécaniquement d'une sorte de pratique, je prends toujours le risque de décrocher un peu de Dieu. Alors on le retrouve évidemment à l'Eucharistie, on le retrouve dans des moments d'oraison, mais je crois que la liturgie des heures, à la fois nous raccroche à Dieu, et puis surtout, et c'est ça que j'ai découvert en devenant diacre, et nous raccroche à l'Église. C'est la prière de l'Église, c'est la prière de l'épouse qui porte avec le Christ et pour lui, vers lui et à Dieu, cette belle prière. Donc moi, je sens que j'ai régulièrement besoin de me raccrocher à cette prière de l'Église. Mais dès qu'on est deux, et a fortiori 3 ou 4, c'est une prière qui devient communautaire. Et donc, dès qu'on est deux, je dirais, il y a un dialogue. Il y a un déploiement liturgique beaucoup plus intéressant parce qu'on peut alterner des strophes. Et il y en a un qui dit les intercessions, l'autre qui dit voilà. Et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus beau. Parce qu'on peut. Et puis moi, je suis un très très piètre chanteur, et quand je suis avec mon épouse qui chante quand même beaucoup mieux que moi, on peut essayer de chanter parce que c'est une prière qui doit d'abord être chantée. Et moi qui chante pas très bien tout seul, j'essaie quand je dis les psaumes de les dire de façon musicale parce que ce ne sont pas des textes à lire, ce sont des textes qui sont faits pour être psalmodiés. Non pas lus, mais psalmodiés. Donc il faut trouver une musique intérieure. Alors quand on est tout seul, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et moi, j'essaie dans ma tête de les entendre chanter un peu mentalement. Mais avec mon épouse ou avec d'autres, quand je suis avec des amis, qu'on partage cette prière, elle est plus belle parce qu'elle peut être dialoguée, chantée. Et elle devient, c'est son essence même, une prière communautaire, quoi. Oui, il faut un certain volontarisme en disant, voilà, en faisant un peu son examen de confiance, de confiance, beau lapsus, son examen de conscience, dire, là, j'ai un peu décroché cette semaine, j'ai pas prié, suffisamment, 3 soirs, j'étais à tel endroit, j'ai zappé l'office des vêpres, donc il faut constamment y revenir. Alors, quand même, la vie chrétienne est scandée de rendez-vous, je dirais, obligatoires, mais joyeusement obligatoires. Donc, l'Eucharistie dominicale me reconnecte nécessairement et du coup, on a constamment des occasions de retrouver cette sanctification du temps qui permet de réamorcer la pompe quand elle est un peu bloquée. Mais j'avoue humblement que même si il m'est fait obligation chaque matin et chaque soir, comme diacre, de dire les vêpres, il m'arrive parfois d'avoir des loupés et de ne pas être suffisamment fidèle. Alors j'essaie de toujours rejoindre de façon un peu asymptotique un point idéal, mais parfois je n'y arrive pas et je fais comme je peux en ayant un cœur de pauvre, mais en essayant de ne pas trop me laisser aller. Voilà, il y a un petit effort, un petit volontarisme à mettre en œuvre avec des moments. Par exemple, ce week-end, avec ma femme, on disait vivement l'été, qu'on puisse ensemble retrouver cette prière conjugale qu'on a plus facilement l'été à tous les deux. Et donc, c'est se fixer un peu des rendez-vous, comme des rendez-vous d'amour qu'on redonne au Seigneur et qu'on redonne à l'Église pour dire, oui, voilà, là, je vais essayer de retrouver un peu, de pouvoir dire les complis, de dire les vêpres ou les laudes. Au moins, ces deux-là qui sont les deux piliers de la sanctification de la journée, quoi. Et quand on n'a pas le confort, je mets le mot entre guillemets, d'un couvent avec une cloche qui ne nous donne à rien d'autre que d'être à telle heure pour tel office, c'est très facile d'attendre le suivant. Et moi, je suis très imparfait, je suis loin du compte. Alors je me dis toujours, mais ça c'est toute une vie, je me dis toujours que demain ça sera mieux. Que quand je serai à la retraite, ça sera mieux, que quand, et j'ai peur que demain ne soit pas tant que ça mieux, mais c'est au ciel que ça sera mieux. Parce qu'au fond, cette prière, c'est la liturgie céleste, et on est en communion aussi avec le ciel qui prie, et je crois qu'il n'y a guère qu'au ciel où j'arriverai à dire correctement tous mes offices, quoi.
venez d'écouter le 5e épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.